Bonsoir Aurore et bonsoir Jérôme, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et Jean-Pierre Madère qui se joint à la discussion. Jean-Pierre, tu poseras des questions, tu m'aideras. On est un peu plus sérieux pour finir cette émission puisque, on le sait, nombre de festivals sont annulés après, notamment la déclaration du président de la République de l'autre soir. Et visiblement, il y a un peu un flou artistique sur la date. On parle de mi-juillet. Donc, certains festivals qui démarrent après cette date, un peu annoncée pas très clairement, ne savent pas s'ils doivent annuler, pas annuler. Du coup, Jérôme Tréhorel, le boss des Vieilles Charrues, je crois, a décidé d'annuler et l'a déclaré d'ailleurs au conseil d'administration qui vient de se tenir, si je ne m'abuse. Mais, Jérôme, vous n'étiez pas tout à fait content de la manière dont ça s'est passé. Cette incertitude peut vous faire avoir de grandes déconvenues. Oui, bonsoir. Effectivement, l'annonce, enfin, on sait que la situation sanitaire, elle est sans précédent, qu'il y a un vrai risque pour la population, un risque de sécurité, de santé, que la situation n'est pas maîtrisée. Ce qu'on peut comprendre, c'est dans un nouveau cadre sanitaire qu'on avait jamais connu. Donc bien évidemment, des rassemblements comme les Vieilles Charrues sont en question. Qui reçoivent combien d'entrées dans les Vieilles Charrues? C'est un peu moins de 300 000 personnes, 280 000 personnes qu'on reçoit en 4 jours. 70 000 personnes par soir, c'est l'équivalent d'un stade de France à Carhaix, au centre de la Bretagne. Donc voilà, depuis plusieurs semaines, et depuis le confinement principalement aussi, il y a une conscience un peu qui s'est accélérée, une conscience par rapport à la gravité de la situation, et forcément par rapport à nos événements, on se pose des questions, parce qu'il y a des enjeux financiers importants. Les Vieilles Charrues, c'est une association à but non lucratif, 100% associative, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de producteurs et d'actionnaires. C'est une association aussi qui n'a pas de subvention et c'est un budget de 17 millions d'euros. On vit principalement grâce aux festivaliers à 80% et 20% des partenaires et des mécènes, mais qui permettent de maintenir un prix d'entrée le plus bas possible, 44 euros, à partir de 44 euros la journée, afin d'être accessible au plus grand nombre. Donc voilà, on a évalué les risques depuis 4 semaines. On sait que au-delà de l'évolution de la situation sanitaire, même déjà le festival en lui-même, il y a des risques. Il y a des risques liés aux partenaires, aux mécènes qui pourront pas soutenir. Il y a des risques liés aux secouristes. Il y a 250 secouristes et une cinquantaine de médecins qui gèrent le secours à la personne, qui sont là aujourd'hui en première ligne. Donc il fallait annuler, Jérôme. On est bien d'accord là-dessus. Il fallait annuler, c'est un terme, je trouve un peu négatif. Il fallait essayer de montrer un peu de lumière au bout du tunnel et puis et plutôt envisager, et aussi surtout pour les festivaliers, plutôt un report d'édition, parce que faut savoir que les Vieilles Charrues, au-delà du fait que c'est beaucoup de monde, depuis quelques années et surtout depuis cette année, le festival a eu un plébiscite du public comme jamais. C'est notamment le concert de Céline Dion, les places sont vendues en 8 minutes. Oui, parce que c'était Céline Dion qui était prévu cette année. Céline Dion le jeudi, et le reste du week-end, les plus de 200 000 billets sont partis en quelques heures. Mais qu'est-ce que vous reprochez, vous, à l'annonce du président de la République? J'ai cru comprendre quand même qu'il y avait un truc qui vous avait un peu énervé dans cette annonce, et ce flou autour de la date de mi-juillet. Jérôme Tréhorel. Depuis 4 semaines, on a échangé très largement avec les autorités sur un peu l'explication des modalités d'organisation pour un festival, la temporalité dans les phases de l'organisation, notamment les montages, les modalités économiques, la fragilité du secteur et les risques du secteur et les risques liés à la crise, qu'on a balisé un certain nombre de trucs. Et donc, forcément, imaginez que on prolonge un confinement jusqu'au 11 mai et qu'à partir du 15 juillet, si je suis un peu basique, on puisse ouvrir les portes et accueillir 300 000 personnes, ça paraît inconcevable. Sauf que il y a une chose au-delà de la priorité qui est bien évidemment la sécurité et la santé des festivaliers, des équipes, tout ce qu'ils font. Il y a quand même des engagements financiers. Et un arrêté d'interdiction permet aussi de sécuriser partiellement l'organisation. C'est-à-dire que tous les contrats en cours sont nuls et non avenus. Et là, pour le coup, on n'est pas couvert.
D'accord, d'accord. Parce que c'est vous qui prenez la décision d'annuler, c'est bien ça, et que c'est pas un arrêté du pouvoir en place. Mais donc il aurait fallu, selon vous, finalement, que le président de la République, et Aurore Berger va nous donner son avis, décrète peut-être de manière beaucoup plus globale que toutes les manifestations de l'été, les festivals, étaient annulés, suspendus, et que ça ne soit pas uniquement de manière un peu floue que jusqu'au 15 juillet. Aurore Berger, que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Député En Marche, pardon, bonsoir. Oui, je vous en prie, bonsoir. Plusieurs choses. Déjà, je conçois évidemment à la fois que d'un point de vue artistique, ce soit un crève-cœur que de devoir reporter des dates qui sont très attendues par le public et très attendues aussi par les artistes qui en vivent et qui calent aussi leur programmation par rapport à ça. Après, en vérité, ce qui se passe, c'est que on a un confinement qui va durer, comme l'a annoncé le président de la République, jusqu'au 11 mai. Et on va avoir un déconfinement qui va être très progressif. Et la difficulté du monde de la culture, c'est que ce sont les premiers qui ont été impactés, puisque ce sont les premiers lieux qui ont dû être fermés, les musées, les salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, et seront les derniers lieux probablement qui pourront réouvrir du fait, encore une fois, de la promiscuité et du nombre. Parce que la jauge n'est pas la même dans une petite salle, et évidemment, comme celle qui est évoquée avec des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines de milliers de personnes chaque soir. Oui, mais là, on parle de la date, pardon, on parle de la date de l'annonce. Pourquoi on n'a pas dit fin août? Pourquoi on n'a pas dit fin août? Il n'y a plus rien, juillet et août. Pourquoi on n'a pas dit ça directement, en fait? On se doute bien que c'était pas possible, quoi. On se doute que les vieilles charrues n'étaient pas possibles d'être cette année présentes. Parce que, encore une fois, ces annonces, elles sont faites aussi progressivement. Alors, je comprends évidemment les difficultés que ça peut provoquer. Mais parce qu'à un moment, vous devez vous baser sur des faits qui sont objectifs. C'est-à-dire, à un moment, pourquoi dire arbitrairement mi-juillet, mi-août, mi-septembre? Mais parce qu'on est en pleine période de festival et que tous les festivals réunissent beaucoup de gens et que c'est la logique. J'ai encore passé ma journée avec des gens qui dirigent des théâtres, qui coordonnent des festivals, etc. Donc, je mesure pleinement les difficultés que ça pose. La question, c'est est-ce qu'il vaut mieux annoncer une date peut-être plus tardive, mais plus certaine, ou est-ce qu'il vaut mieux progressivement voir comment ça peut évoluer en fonction aussi des jauges? Parce que vous avez des jauges à plusieurs dizaines de milliers de personnes, vous avez des théâtres à 400, 500 places, et donc, encore une fois, les décisions, elles seront aussi progressives. Regardez ce qui s'est passé au moment des interdictions progressives. Vous avez vu, progressivement, on a réduit les jauges dans lesquelles on pouvait réunir un certain nombre de personnes. Ça n'a pas été immédiatement le confinement, ça a été progressif et heureusement. Et on peut imaginer aussi que ce soit un déconfinement qui soit progressif. Donc que les plus grandes jauges ne soient pas possibles tout de suite, mais que pour autant, progressivement, et je sais que par exemple, il y a un certain nombre soit de festivals, soit de salles de spectacle qui travaillent justement à expérimenter des choses nouvelles pour dès septembre pouvoir progressivement réouvrir. Jérôme Tréorel, une réaction à ça? Je rappelle qu'il y a toujours Jean-Pierre Madère qui est là. Tu es là, mon JP? Non, mais j'écoute, c'est terrible. Je comprends tout à fait les phases de déconfinement, comme l'a dit la députée. Effectivement, les grandes jauges ont été d'abord fermées et on sera les dernières à ouvrir. Après, c'est une question de lisibilité et il y a des enjeux très importants sur les territoires. Effectivement, le hasard peut-être fait que mi-juillet, c'est le lendemain, le lendemain de l'annonce de mi-juillet, c'est l'ouverture des Vieilles Charrues avec 70 000 personnes. Et c'est la fin des Franco de La Rochelle et c'est le début des Vieilles Charrues. Voilà, donc effectivement, c'est des enjeux importants sur des enjeux d'impact économique sur les territoires et le but du jeu, parce qu'on a très bien compris depuis plusieurs semaines que ça ne pourrait pas avoir lieu, il faut être clair, il faut que les gens aussi comprennent, parce qu'il y a des gens, qui ont posé la question de savoir pourquoi les Vieilles Charrues vous n'annulez pas avant, parce que c'est pas un problème de compréhension, de responsabilité, de sagesse par rapport à la gravité de la situation, c'est des sujets financiers, malheureusement, et un arrêté protégé partiellement. Là, ce soir, le conseil d'administration a décidé de suivre ce que mon président et moi-même avons proposé, c'est un report pur et simple à l'année prochaine, justement parce qu'on a pris cette responsabilité. Mais ça veut dire quoi, ça de dire. Jérôme Tréorel, ça veut dire quoi, un report? Ça veut dire que vous parlez de la prochaine édition de 2021 en juillet? C'est-à-dire que là, le festival on annule, ça c'est joué sur les mots. C'est joué sur les mots parce qu'on annule. Oui, et on mais peut à un moment donné, prochain, ça peut être joué sur les mots. Ça peut être joué sur les mots, mais au bout d'un moment, il faut peut-être mettre un peu de lumière au bout du tunnel. Et que un report, c'est aussi engager avec les artistes, se donner rendez-vous l'année prochaine. Il y a 280 000 personnes qui avaient rendez-vous cet été. Ce ne sera pas possible. On a eu un engouement extraordinaire du public. On proposera au public
bien évidemment pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est un peu la loterie pour avoir le billet cette année, de conserver pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui préfèrent un remboursement, on le proposera. On va essayer d'être le plus honnête possible dans un cadre un peu exceptionnel d'une situation que personne ne maîtrise. Ouais. Aurore Berger, comment vous allez faire pour aider toutes ces structures dans le milieu de la culture qui vont quand même être à genoux pour beaucoup d'entre elles? Les festivals, j'en parle même pas. Est-ce que c'est pas illusoire de se dire que vous allez pouvoir aider tout le monde là? Ce qui est certain, c'est que le secteur culturel est probablement celui qui va être le plus violemment touché. C'est ce que je disais, les premiers qui ont dû fermer et les derniers qui pourront réouvrir. Et ça va des libraires au théâtre privé, aux festivals, aux salles de spectacle, aux cabarets, aux salles de cinéma. Donc c'est l'ensemble du secteur qui est impacté. Et en même temps, on n'a jamais eu autant besoin de la culture pendant la période de confinement. Et je peux vous dire en tant que parlementaire, pour l'avoir expérimenté depuis 2 ans, qu'il faut toujours se battre pour les budgets de la culture. Et j'espère aussi qu'on n'oubliera pas à quel point on a eu besoin de la culture pendant ce moment-là au lendemain. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des premiers fonds qui ont été débloqués. On sait qu'ils ne sont pas suffisants. On sait que c'est une première amorce et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Pour déjà les artistes qui aujourd'hui ne peuvent plus être rémunérés et qui n'ont pas vraiment de prévisionnel. Les intermittents du spectacle, donc exactement, à la fois les auteurs qui peuvent plus aujourd'hui être rémunérés comme ils le sont habituellement, et évidemment les techniciens, les intermittents du spectacle. Donc en plus c'est des catégories qui ont des rémunérations qui sont très fluctuantes d'un mois à l'autre, d'une année sur l'autre. Donc il faut des dispositifs très spécifiques. Et puis après c'est ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire que il y a aussi des enjeux de territoire qui sont majeurs. Quand vous avez un festival comme les Vieilles Charrues, c'est pas uniquement le festival, c'est tout autour du festival, c'est toutes les communes qui sont engagées, c'est tout un écosystème qui vit toute l'année grâce à ça. Donc c'est pas juste ceux qui ont travaillé sur le festival, mais c'est tout autour de ce festival ce que ça irrigue. Donc il faudra des dispositifs d'accompagnement très spécifiques et des moyens spécifiques. Oui. Aurore Berger, est-ce qu'il ne faut pas être clair quand même entre nous là? Ça sortira pas de Sud Radio. Vous pensez qu'en septembre, octobre, on va pouvoir revenir dans les salles de spectacle? Est-ce que ça, vous savez déjà? Est-ce que vous ne savez déjà pas qu'il n'y aura pas de possibilité avant 6 mois et que vous êtes en train de pas affoler les gens en ne voulant pas le dire? Est-ce que quand même, on a un peu l'impression de ça quand même? On a l'impression que vous ne voulez pas affoler, mais que vous le savez quoi. Si je pouvais dire une date, même tardive, je la dirais. Mais en vérité, personne ne peut vous le dire aujourd'hui. Ceux qui vous disent avec certitude, quoi qu'il arrive, ce sera le 1er septembre ou le 15 septembre ou le 30, ça n'est pas vrai. Les gens mais c'est pas pareil de dire pas avant. Ouais, mais c'est quand même à 3 mois après, c'est énorme, 3 mois, c'est pas rien, quoi. Non, mais attendez, évidemment, mais encore une fois, moi, si j'avais la certitude, si les scientifiques aujourd'hui avaient la certitude qu'on pouvait dire, OK, quoi qu'il arrive, les festivals, ça peut reprendre le 12 octobre prochain. Ben, je préférerais qu'on dise ça à tous ceux qui sont les producteurs, à tous ceux qui sont les artistes, à tous ceux qui sont les techniciens, et ce serait aussi plus facile pour nous de l'annoncer. Mais en vérité, personne ne peut vous dire quelle sera la date précise. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que le déconfinement, il sera nécessairement extrêmement progressif. Que le retour à la vie d'avant, il ne sera pas immédiatement le 11 mai et que malheureusement le monde de la culture va forcément en souffrir parce que le public ne pourra pas être là tout de suite. Merci beaucoup Aurore Berger d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous. Merci Jérôme Tréorel et plein de bonnes choses. On embrasse toute la Bretagne et les Vieilles Charrues en particulier. Merci. Courage. Tout va bien se passer. On l'espère.